à Dieu. Bonsoir à tous. Content de nous retrouver ce soir autour de la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ma prière, c'est que le Seigneur restaure chacun de nous physiquement, qu'il bénisse ceux qui sont malades, qu'il restaure ceux qui sont affligés. Nous voulons tous ensemble nous sentir bien dans la présence de Dieu. Amen. Nous voulons continuer, poursuivre ces moments. Merci pour les chants qui touchent particulièrement mon cœur. Et merci pour vos prières également, parce que nous sommes connectés et connectés au Saint-Esprit. J'aimerais qu'on lise ensemble, s'il vous plaît, dans Jérémie au chapitre 29. Nous allons lire les 7 premiers versets. Jérémie, chapitre 29, versets 1er à 7. Je lis. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils d'Elkija, envoyés à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Verset 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Vous savez, lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église et lorsqu'on étudie l'histoire de certains pays, de certaines villes, on se rend compte que l'Église a toujours joué un rôle important dans la vie d'une nation, dans la vie d'une ville. L'Église a joué un rôle central et doit continuer à jouer ce rôle central-là, continuer à éclairer, orienter. Le monde a de nombreuses questions, le monde a de nombreux besoins. Et souvent, lorsque le monde est confronté à certaines situations, le monde regarde à l'Église. Parce que c'est à nous d'apporter des solutions ou des réponses aux besoins du monde. Je l'ai dit au début, et c'est bien de le rappeler, même lorsqu'on regarde l'histoire de l'église de Rouen, on se rend compte que l'église de Rouen a joué un rôle particulier dans la ville de Rouen. Et les chrétiens de Rouen doivent continuer cette œuvre-là. On doit continuer à jouer un rôle central. Et vous allez remarquer que mes interventions tournent toujours autour de cette pensée. Ici, c'est en étant une église solide, une église forte, une église qui manifeste la gloire de Dieu, une église qui joue son rôle, parce que le monde attend que l'église joue son rôle. Et c'est important de regarder ce qui s'est passé dans ce chapitre 29 de Jérémie, parce que dans ce texte, on réalise que le peuple est dans une forme de découragement, le peuple est angoissé, avec de nombreuses questions et de nombreuses interrogations, mais Dieu encourage son peuple. Dans une circonstance, dans un contexte difficile, Dieu demande à son peuple de s'attacher à lui, d'être entreprenant, d'être influent
dans cette nation et c'est tout le sens de notre exhortation de ce soir. Lorsqu'on regarde le contexte, on se rend compte, je vais aller rapidement sur le contexte, parce que j'aimerais qu'on prenne du temps pour regarder ensemble un verset en particulier, le texte, mais un verset en particulier. Lorsqu'on regarde le contexte, c'est un contexte difficile pour le peuple. Le peuple d'Israël, une fois de plus, une fois encore, s'est éloigné de Dieu, rentré dans l'idolâtrie, et Babylone va assiéger Jérusalem, va détruire une partie d'Israël, va emmener en captivité plusieurs personnes, des jeunes de valeur dont Daniel et ses compagnons. Jérémie, lui, va rester à Jérusalem. Et le peuple est malmené. Ils sortent d'une guerre. Ils ont perdu la guerre. Ils ne sont plus chez eux, ils sont à l'étranger. Et à cette époque-là, lorsqu'on perdait une guerre, et ceux qui étaient déportés, ceux qui allaient en esclavage, on va dire ça comme ça, étaient obligés de faire le tour de la ville comme pour marquer leur défaite. Un peuple humilié, un peuple abattu, un peuple dans la désolation profonde, un peuple qui n'a pas à cœur de rester là, un peuple qui se sent pas chez lui, un peuple qui se sent méprisé. Et il y a des prophètes qui se lèvent et qui disent, bientôt, le Seigneur vous fera sortir de cette situation et de cette condition. Bientôt, vous sortirez de cet état. Lorsqu'on lit au chapitre 28, c'est troublant. Et Jérémie vient par cette lettre leur dire le contraire, au chapitre 29. Il parle au nom de l'Éternel. Et Dieu dit que c'est lui qui les a emmenés en captivité. Et que c'est lui qui est avec eux. Il encourage le peuple parce que, de façon providentielle, il y avait un temps marqué pour cette captivité-là. Et il dit au peuple de bâtir des maisons, de s'installer, de construire. Il le dit à un peuple, lorsqu'on regarde l'histoire, qui, en réalité, ne voulait pas rester là et voulait partir. Ils habitaient dans des maisons de fortune en se disant, on attend le peu de temps qu'on doit attendre ici, ensuite on va partir parce que des faux prophètes le disaient. Mais Dieu leur demande de mener une vie normale, de construire des maisons, de se marier, de rechercher la paix et le bien-être de la ville. C'est difficile pour eux. La douleur de cette captivité est encore présente, mais Dieu leur dit c'est difficile. Mais vous devez vivre pleinement dans ce pays. Vous savez, lorsqu'on vit et qu'on traverse des situations difficiles, c'est difficile d'entendre Dieu nous parler. Lorsqu'on regarde les générations qui sont passées et qui ont vécu des choses difficiles, des circonstances négatives, souvent, ces générations-là se laissent surmonter, submerger par les difficultés. Mais Dieu appelle son peuple à toujours lui faire confiance, quelles que soient les circonstances. Amen. Quelles que soient les circonstances. Et ce texte est beau. Parce que Dieu donne mandat au peuple de reprendre confiance, d'être en paix, d'être entreprenant, d'influencer l'endroit où ils sont, d'augmenter et de ne pas diminuer. Ils sont en déportation, ils sont en esclavage dans une situation précaire. Mais Dieu leur donne des recommandations fortes. Avec l'emploi de l'impératif, il dit bâtissez des maisons et habitez-les. Donc soyez entreprenants, installez-vous, construisez. Il leur dit plantez des jardins, soyez productifs, mangez-en le fruit. Prenez des femmes et engendrez des enfants. Soyez socialement épanouis. C'est vrai, vous n'aimez pas là où vous êtes. Vous voyez comme une malédiction d'être là. Mais soyez entreprenants. Installez-vous, bâtissez. Donnez des maris à vos filles. Multipliez là où vous êtes. Et ne diminuez pas.
C'est important d'étudier ce texte. Moi, j'aime beaucoup ce texte. Parce que la première question qu'on peut se poser, c'est de dire, Seigneur, comment? Nous ne sommes pas bien. Nous sommes en difficulté. Nous sommes dans une situation difficile. Spirituellement, c'est difficile. Humainement, c'est difficile. Socialement, c'est difficile. Mais toi, tu nous donnes l'ordre de nous établir, de nous installer, d'être productifs, d'être entrepreneurs, d'augmenter, de grandir, de croître et de ne pas diminuer. C'est un appel à être entrepreneur, un appel à être productif, un appel à être épanoui dans tous les domaines de la vie. Mais c'est important, lorsqu'on va revenir à l'église, de voir ce que Dieu nous dit. Là, je suis encore dans le contexte de l'époque. Dieu leur demande de rester fermes, de s'établir, de s'installer. Il leur demande de sortir des maisons de fortune, mais de construire. Il leur demande de s'épanouir. Il leur demande en réalité de prendre de l'ampleur, de croître, engendrer des enfants. Il faut que le peuple devienne plus nombreux. Il faut que le peuple soit fort. Il faut qu'on voit de la force autour de vous. Il faut que vous ayez le témoignage qu'il faut. Il faut que vous posiez des actes qui aient un écho dans la société. Il faut qu'on voit que je suis avec vous. Que l'ennemi ne voit pas l'abattement sur votre visage. Que l'ennemi ne voit pas votre faiblesse. Dieu leur demande d'être forts, d'être confiants, de regarder l'avenir. J'ai failli dire l'avenir en confiance, mais c'est un slogan politique dans mon pays. De regarder l'avenir avec foi, c'est mieux. De regarder l'avenir avec espérance. De regarder l'avenir avec force. De ne pas se laisser submerger par le poids des pensées, par la défaite d'autrefois, par les défaites, par les humiliations. Il leur demande de rester fermes, de regarder à lui et de considérer que c'est lui qui les a emmenés là, que de façon providentielle. La providence de Dieu était en marche et qu'il fallait qu'ils regardent à Dieu et qu'ils s'installent dans ce pays-là afin que l'ennemi de leur âme, afin que les nations voient qu'il est Dieu, en voyant la joie qui est au milieu d'eux, en voyant la paix qui est au milieu d'eux, en voyant la prospérité. Quand on demande de planter et de manger le fruit, c'est que leur prospérité soit visible aux yeux de ceux qui les entourent. J'ai regardé aussi pour nous 2 verbes hébreux, pardonnez-moi pour la prononciation, qui sont au verset 6. Verset 6 qui dit de multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Diminuer est traduit de l'hébreu mahat, qui veut dire être ou devenir petit, être peu, être diminué, amoindri, être trop petit, devenir peu, amoindrir, etc. Et multiplier est traduit de l'hébreu rabat. Être ou devenir grand, devenir nombreux, devenir beaucoup, se multiplier. Être grand, croître, s'accroître, élargir, augmenter. C'est vrai, j'ai omis de vous donner le thème que j'ai choisi pour cette méditation, c'est augmentons et ne diminuons pas. Augmentons et ne diminuons pas. Et c'est important parce que Dieu appelle son peuple à devenir fort, à devenir influent. Car en devenant fort et influent, le peuple fait l'œuvre de Dieu. Le peuple respecte la volonté de Dieu. Il demande à ce peuple de ne pas diminuer, de ne pas décroître, mais de s'accroître, de devenir fort, influent, d'augmenter, de s'élargir, de s'accroître, de devenir nombreux.
Parce que la force est également dans le nombre. La force est également dans le nombre. Vous savez, il y a des gens qui nous demandent pourquoi nous avons cette joie. Même lorsque nous perdons un être cher, ils disent, vous pleurez, mais il y a comme une étincelle dans vos yeux. Qu'est-ce qu'il y a au-dedans de vous? Quand j'ai perdu ma mère, mes amis m'ont dit, tu pleures, c'est vrai, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui brille dans tes yeux. Et je leur ai dit, je sais où est ma mère. Elle est dans le repos. Elle est dans la gloire. Parce qu'elle a souffert de maladies sur cette terre. Et je sais que si un jour, moi, je tiens, si je tiens bon, un jour, je la verrai dans la gloire. C'est là d'où vient mon espérance. Les gens veulent voir d'où vient notre force. D'où vient cette espérance? Voilà pourquoi Dieu veut qu'on soit joyeux, entreprenant, productif, nombreux. Et cette même pensée s'applique à nous aujourd'hui. Nous devons réaliser et intégrer le fait que Dieu nous appelle, en tant qu'Église et en tant qu'individu, à influencer notre environnement, impacter autour de nous, en devenant forts, en devenant nombreux, en devenant joyeux, en devenant productifs. Je vais répéter les mêmes mots jusqu'à la fin, parce qu'il faut que ça rentre. Alléluia. Il faut que ces mots rentrent. Dieu appelle l'Église à augmenter et à ne pas diminuer. Le rôle de l'Église, c'est vrai de rentrer dans cette communion profonde, d'être une famille, mais d'être une famille qui s'agrandit et qui s'accroît. Le rôle de l'Église, c'est d'être cette famille qui est forte. Au sein de l'Église, on doit retrouver des maillons forts et des maillons un peu moins forts. Au sein de l'Église, on doit retrouver des gens qui s'épanouissent. Pas parce qu'ils ont tout socialement, mais parce qu'ils ont tout spirituellement Jésus. C'est important de réaliser que Dieu rappelle au peuple qu'il est avec eux. Et l'Église doit garder cette espérance que Christ est avec nous. Alléluia. Je pensais entendre de nombreux amens, mais peut-être que je n'ai pas donné la bonne phrase. L'Église ne doit pas perdre son espérance. Il y a une chose que l'ennemi de nos âmes fait. Il n'a pas la capacité de nous arracher des mains de Christ. Mais il injecte des pensées mauvaises dans nos pensées, dans nos cœurs, afin qu'on s'éloigne de Dieu. Et c'est quand on s'éloigne de Christ qu'il nous attaque et nous atteint. Mais nous devons être forts. Dieu appelle notre Église à augmenter et à ne pas diminuer. Vous savez, j'ai à l'esprit l'Église de Jérusalem dans les actes, acte 4 et acte 5. Le tribunal religieux appelle Pierre et Jean pour leur expliquer par quelle autorité ils ont guéri un paralytique. Et on va les relâcher, premièrement parce que le paralytique était là et que c'était visible et qu'il y avait une œuvre qui avait été faite. Mais deuxièmement, parce que la foule les louait hautement. Parce qu'il y avait une foule de convertis. Le tribunal a eu peur de les condamner parce qu'il y avait une foule. Si nous diminuons, nous prenons le risque qu'on nous impose certaines choses qu'on ne devrait pas nous imposer. Je ne suis pas en train de prêcher pour que nos églises soient remplies, non. Je suis en train de vous dire, de la part du Seigneur, que nous devons continuer l'œuvre d'évangélisation qu'il nous a demandé de faire. Je ne suis pas là pour dire que les églises soient remplies et que les gens ne soient pas convertis, non. Mais premièrement, qu'on augmente, pas qu'en nombre, et je vais y arriver tout à l'heure.
Nous devons être une église forte, une église influente. Et l'exhortation de ce soir est un encouragement à reprendre une place spirituelle importante dans la ville de façon collective et dans notre environnement de façon individuelle. Je peux vous le dire et sans risque, et je ne suis pas un prophète, sans risque de me tromper. Vous voyez le nombre de voisins et de personnes, même au bureau autour de nous, lorsqu'ils savent que nous sommes en Christ, ils attendent qu'on leur donne une parole. Les inconvertis attendent. Ils ont besoin, parce que plusieurs d'entre eux ont perdu l'espérance. Moi, j'ai connu des gens qui étaient joyeux et qui rigolaient en public, mais dans le secret de la visite, s'effondraient en larmes. Et puis des fois, tu as envie de lui dire, mais pourquoi dehors tu es joyeux et tu es dans les apparences? Autant d'êtres humains qui n'ont pas Christ sur cette terre, il y en a qui sont indifférents, mais beaucoup attendent qu'on leur parle de Christ. Et beaucoup attendent de voir Christ au travers de nos vies. Au-delà de ce qu'on dit, que nos vies soient un témoignage. Alléluia. Nous devons augmenter. Augmentons dans l'unité. Croissons dans l'amour fraternel, dans la crainte de Dieu. Que les gens du dehors voient que nous sommes un bloc compact, un peuple uni. Et s'ils essayent de se frayer un chemin, ils voient que c'est fermé. C'est un encouragement également à augmenter dans notre force intérieure, à avoir une foi ferme. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais que Dieu fera. Alléluia. Avoir cette force-là, avoir une force intérieure, être résistant aux épreuves. Lorsqu'on regarde, et je parle toujours de ce que Dieu a dit dans cette lettre du chapitre 29, et qu'on l'applique à nous. Dieu veut qu'on soit fort, qu'on soit résistant aux épreuves, que notre foi soit robuste. Dieu veut qu'on augmente également dans la prière et dans la vie de l'esprit. Allumons des foyers de prière dans nos maisons. Vous savez, des fois, dans certaines maisons, c'est trop silencieux. Je ne demande pas de faire du bruit, vraiment. Non. Mais c'est trop silencieux. Allumons des foyers de prière. Prions dans nos maisons. Croissons dans notre vie de prière. Changeons de vie de prière. Si nous voulons voir Dieu agir, nous devons nous lever dans la prière également. Ayons une vie de l'esprit différente. Soyons des hommes spirituels. Soyons des chrétiens spirituels. Et je l'ai déjà dit ici, ça sonne bizarre dans mon esprit de dire chrétien spirituel. Soyons spirituels, profondément enracinés dans les choses de Dieu. Augmentons dans la manifestation de la puissance de Dieu. Nous voulons vivre des choses prodigieuses au milieu de nous. Nous voulons vivre le miraculeux de Dieu. Vous savez, la dernière fois que j'ai intervenu ici, c'était le dimanche 29 octobre, il y avait une prophétie où une dame qui exhortait une dame qui attendait un bébé en lui disant que le Seigneur était là. Je me rappelle plus trop de la prophétie. Vraiment, nous devons prier pour que ceux qui recherchent un enfant puissent enfanter, les mariés. Que le Seigneur fasse des prodiges, même si un médecin a déclaré, même si un homme a dit que c'était une stérilité, etc., etc. Merci Seigneur pour les médecins, mais c'est toi qui as le dernier mot. Devons être des hommes et des femmes spirituels. Devons vivre et marcher dans le surnaturel.
pas dans les choses bizarres. Que les dons spirituels se réveillent également. Nous voulons augmenter dans les dons spirituels, que les jeunes exercent, les adultes, recherchons les dons. Les dons spirituels sont importants pour la vie de l'Église. Augmentons dans notre force morale, mentale. Soyons des hommes et des femmes inébranlables. Parce qu'ils s'appuient sur Christ. Pas par notre propre force. Parce que nous sommes tellement faillibles. Mais enracinés sur le roc. Et augmentons en nombre. Qu'il y ait de nombreuses personnes qui se convertissent. Qu'il y ait de nombreuses personnes qui se convertissent. Qu'il y ait une croissance au milieu de nous. Dimanche, à la fin de la réunion, j'ai prêché avec beaucoup de faiblesse. J'ai prêché sur Christ et sur le royaume de Christ. Et à la fin de la réunion, une dame d'un certain âge, malade, est venue me voir et elle m'a dit, pasteur, elle évangélise, elle distribue des traités. Et les gens prennent ces traités, elle fait une œuvre alors qu'elle est malade. Et pendant qu'elle me parlait, je ressentais la vie de Dieu en elle. Parce que moi-même, j'étais en train de tressaillir. C'est une dame qui n'a pas beaucoup de force parce qu'elle est très malade. Plus de 70 ans, je crois. Et elle m'a dit, je prie tous les jours pour que cette église soit remplie. Elle parlait de la rive droite. Que Coville soit remplie, que Darnétal soit remplie, que Biorel soit remplie. Que de nouvelles âmes viennent, les âmes accourent. Je me suis senti défié au-dedans de moi-même. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me donnes la force de témoigner. Cette dame est malade. Cette dame est affaiblie par la maladie. Et elle dépense de son argent et de son temps, de son énergie, de la dernière énergie qui lui reste pour parler de toi. Moi, j'ai encore de la vigueur. Donne-moi d'être un témoin de ta grâce. Je me suis senti, ce n'est pas elle qui m'a défié, mais moi-même, je me suis senti défié au-dedans de moi-même. Nous devons augmenter en nombre. Je vais terminer. Quand une partie des choses que j'ai citées seront au milieu de nous, alors nous serons une église forte et influente qui bouleversera Rouen. Les hommes politiques ont besoin qu'on leur montre la voie. Il y en a qui pleurent et qui attendent qu'on leur dise un mot, qu'on leur donne une orientation. Il y a des gens qui sont là dans les maisons et qui souffrent de dépression, qui ont besoin qu'on leur parle. Et ils regardent à nous. Voilà pourquoi cette exhortation de Dieu à son peuple dans Jérémie, lorsqu'on récupère une partie de la pensée et qu'on l'applique à nous, il y a certaines choses qu'on doit changer dans nos vies. Alléluia. Pour que le Seigneur nous aide à faire son œuvre. Selon le modèle de Jérémie 29, nous sommes invités à faire le pas de la foi, à ne pas nous laisser submerger par les problèmes environnants, mais en nous impliquant de façon individuelle à la construction du royaume de Dieu dans cette ville et là où le Seigneur nous a placés, en augmentant et en ne diminuant pas. Que le Seigneur nous aide à être des instruments pour sa gloire, que personne ne se néglige, que personne ne se sous-estime. Chacun de nous est un instrument pour Dieu. Chacun de nous est un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. J'ai aimé quand le pasteur Guillaume a joué de la guitare. Vous voyez comment l'instrument se laissait guider? Pareil pour Rachel. Moi, j'aimerais être une guitare aussi obéissante entre les mains du Seigneur ou un piano qui suit. Soyons des instruments entre les mains du Seigneur pour le rayonnement de Christ dans cette ville,
pour le rayonnement de Christ dans nos familles. Nous voulons vivre le réveil spirituel. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Dieu compte sur chacun de nous. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi également. Dieu compte sur toi également, mon frère, là-bas. Dieu compte également sur ceux qui sont au fond. Dieu compte sur chacun de nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Disons, Seigneur, utilise-nous. Viens enlever ce qu'il y a à enlever. Viens parfaire ce qu'il y a à parfaire. Viens émonder ce qu'il y a à émonder. Mais remplis-nous de la vie d'en haut. Remplis-nous de toi. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons augmenter et ne pas diminuer. Nous voulons, Seigneur, croître dans plusieurs aspects, plusieurs domaines de nos vies. Nous voulons te voir à l'œuvre, Père. Nous voulons te voir agir. Utilise-moi, utilise mon frère, utilise ma sœur. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Viens enlever dans mon cœur, Seigneur Jésus, toute faiblesse. Viens enlever dans mon corps tout ce qui ne te glorifie pas. Rends-moi bouillant pour toi. Rallume le feu en moi. Qu'il y ait un zèle nouveau, que ton zèle, le zèle de ta maison me dévore à nouveau. J'ai tellement faibli, Seigneur, dans mon engagement pour toi, dans mon engagement avec toi, que je veux être restauré ce soir. Je veux être renouvelé ce soir. Seigneur, s'il te plaît, fais-le pour moi, fais-le pour mon frère, fais-le pour ma sœur. Viens nous visiter par ton esprit comme nous l'avons chanté. Que ces lieux soient visités, que nos cœurs soient visités par l'esprit du Seigneur. Nous voulons être visités par la puissance d'en haut. Nous voulons faire ton œuvre. Tu nous appelles à Rouen, tu nous as placés ici. Seigneur, comme tu l'as dit au peuple en Jérémie 29, nous voulons, Seigneur, nous établir, être entreprenants, être influents, augmenter et ne pas diminuer. Nous voulons être une église forte, des chrétiens forts, des chrétiens influents là où tu les places. D'abord spirituellement influents. Nous ne voulons pas influencer avec les méthodes du monde, mais c'est spirituellement, dans la prière, Seigneur. Aide-nous à monter, aide-nous, Jésus. Alléluia. Est-ce que quelques personnes peuvent prier, s'il vous plaît?